Waouh, quelle année! Salut les boobies! Ah, coucou! Par où je commence? Je commence par me chercher un verre d'eau. Ça ira mieux après. J'ai regardé ce matin la vidéo de l'année passée qui s'appelait Bye Bye 2019. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir ce que j'ai écouté dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder. Je te mets un petit i là, t'as qu'à cliquer dessus. Et puis du coup, tu pourras la voir, elle n'est pas très longue. Et je parlais de ce qui s'est passé en 2019 pour moi, ça a été les changements pour moi et qu'est-ce que j'attendais en fait de 2020. Et je crois que j'ai bien rempli ma mission. En fait, sans en être complètement consciente, parce que je me rappelais pas avoir dit tout ça, en voyant cette vidéo, je me suis dit ouais, en fait, ouais, t'as bien maîtrisé cette année 2020 malgré, excuse me, on dit plus son nom, hein. Je me suis fait une petite liste, en fait, pour me remémorer qu'est-ce qu'il y a eu en 2020. Et quand je regarde cette liste, je me demande s'il s'agit bien de une année ou de pas 10 années. Parce que j'en ai fait une tonne. Je comprends maintenant certaines personnes qui me disent « Mais tout ce que tu fais, je comprends pas. » Et moi, maintenant, j'ai envie de répondre « Mais tout ce que je fais, je comprends pas. » Et puis, je le fais. C'est cool. Et je m'éclate. Et j'ai envie d'aller un peu dans l'ordre chronologique de tout ce qui s'est passé pour moi cette année. Et comme l'année passée, en fait, je l'avais trouvé cool, comme j'avais fait cette vidéo complètement à l'impro. Je fais tout à l'impro quasi. Donc j'avais fait un peu ce qui s'était passé en 2019, les gros points importants. Et puis voilà, qu'est-ce qui avait changé en fait pour moi. Et ensuite j'avais trouvé un mot pour 2019 qui résumait mon 2019. Je sais pas encore 2020, je pense qu'il va venir au fur et à mesure de cette vidéo. 2020 a commencé pour moi avec The Big Event, les Fribuleuses. Ah, ça c'était quelque chose, j'ai adoré faire ça. J'ai organisé avec une autre blogueuse, on a invité plein d'entrepreneuses, blogueuses, fabuleuses de Fribourg. Pour nous, ça nous tenait à cœur de regrouper un peu les talents de Fribourg, des femmes actives sur les réseaux sociaux, que ce soit encore une fois une entrepreneuse ou une blogueuse ou une youtubeuse ou voilà. Et ça a été pour moi un super moment. Et ça a commencé fort déjà là parce qu'après une soirée comme ça, je me suis dit ok. Je le disais en 2019, je suis inarrêtable. Et c'est le cas, ça continue. Les Fribuleuses, pour moi, ça reste une soirée magique. J'ai rencontré des personnes avec qui j'ai fait des collaborations, je vous en parle plus tard. Ça a vraiment abouti pour moi à un échange de connaissances, à un réseau de différents talents. Et en fait, ces talents, quand tu les mets ensemble, mais ça donne une explosion. Et voilà, pour moi, cette soirée des Fribuleuses, ça reste un événement incroyable de 2020. Au mois de février, j'ai fait la promotion pour un ami qui a écrit un livre avec un collectif qui s'appelle Ni Fou Ni Mort. Et pour moi, c'était, encore une fois, me plonger dans un domaine que je ne connais absolument pas. La littérature, moi, vous savez que j'ai pas le temps de lire, malheureusement. La promotion d'un bouquin, parler de choses... je veux dire, il a été prisonnier politique quand même, donc c'était un challenge. Quand il m'a dit ouais, je vais écrire un livre et tout, j'ai dit ok, moi je vais t'aider à faire la promotion de ton bouquin à l'ego, mais sans savoir vraiment genre à l'ego, t'es sûr vraiment, mais c'est bon, ça passe. Penses-tu? Donc il y a eu la promotion de Ni Fou Ni Mort et j'ai adoré faire ça. Malheureusement, on aurait dû avoir ensuite conférences, etc. Malheureusement, tout le monde sait ce qu'il y a eu. Le 13 mars 2020, confinement, tout le monde à la baraque, les enfants, le travail, le mari, qui sait, et plus d'aide en fait, plus de grands-parents, plus de crèche, plus d'école, et puis vas-y, débrouille-toi quoi. Tu vois pas un problème? Ah, c'était chaud. La première semaine, on était là, ok. Donc, 4 gamins à la maison, plus assurer un boulot, voire 2. Voilà. Avec mon mari, on s'organisait des horaires, mais je t'explique même pas comment. On se voyait plus. On dormait ensemble environ 5 heures, donc de minuit à 5 heures. Ensuite, on changeait les équipes. Non, c'était le bordel. Deuxième semaine comme ça. Troisième semaine, moi, j'ai pété un câble.
Et là, je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution parce que ça va pas. Et puis, mon mari, adorable, vraiment, je pense que c'est la personne à qui je dois dire le plus merci de cette année 2020. Il m'a dit, tranquille, prends la journée, va te marcher dans la forêt avec toi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, j'ai compris que j'avais besoin de moments, même quand il y avait un confinement, j'avais besoin de passer des moments seuls avec moi-même. C'était vital. Donc le volume sonore, juste une journée était diminué et le monde allait de nouveau un peu mieux pour moi. Et ensuite, on a pris notre petit rythme de croisière. Et puis finalement, j'ai adoré ce confinement. J'ai adoré la complicité qu'on a développée dans la famille. Ça nous a vraiment soudés d'être toujours que nous, en fait. Il y a pas d'école, il y a pas de... Voilà, j'avais même un peu de... Pas d'appréhension, mais de... ouais, on va recommencer ce rythme de malade avec conduire ci, maman taxi, nana. Mais voilà, je l'ai vécu finalement comme un cadeau de la vie, ce confinement, et plus qu'une charge ou quoi. Il fallait juste un peu adapter les horaires et les plannings, parler, beaucoup, et puis finalement, voir le positif. Donc voilà, il y a eu le confinement, pour moi je l'ai vécu comme un cadeau. Je sais que c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Il y a eu des décès, il y a eu des heures de travail qui dépassent le pensable. Moi, je le vois comme un cadeau, mais je suis complètement consciente que c'est pas le cas pour tout le monde. Après toute cette période, je vais faire mes courses à la Migros tranquillement. Et puis en rentrant à la maison, je reçois un message d'Ophélie qui me fait « Karine, j'ai besoin de toi ». Mon collègue de travail, sa femme, elle a le locked-in syndrome. J'ai demandé à plein de monde, tout le monde m'a refusé. Je t'ai vu à la Migros et du coup, je m'adresse à toi. T'es libre de dire oui ou non. Si tu dis non, il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, fais quelque chose. En fait, mon collègue, il aimerait récolter 150 000 francs. Et je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi, mais j'ai été touchée. Je me suis vraiment sentie concernée, en fait. J'ai été très touchée aussi parce qu'il s'agit d'une maman avec 2 enfants. Le locked-in syndrome, pour ceux qui ne l'ont pas su, c'est dans ton corps, enfermé dans ton corps, mais tu as tous tes souvenirs. Tu es complètement normal, en fait, sauf que tu peux pas parler, tu peux pas bouger, tu peux rien faire, tu peux même pas t'alimenter seul. Donc c'est une grosse dèche. Il y a vraiment... C'est un truc perso, je sais pas si j'aurais la force honnêtement de vivre ça. Et là je me suis dit ok, j'ai appelé Michael le soir même, je l'ai eu au téléphone, j'ai dit ok, moi j'ai une petite influence à Fribourg, voire un peu plus loin, je vais tout faire, je te promets, je vais tout faire pour récolter 50 000 francs de la part de la Booby Family. Le lendemain j'ai tourné la vidéo. Salut les petits boobis. Coucou. Cette vidéo aujourd'hui, elle n'est pas là pour te divertir, elle n'est pas là pour te faire rire, elle n'est pas là... Non, elle est là parce que moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la Booby Family. Là, je compte vraiment sur vous qui me suivez au quotidien, qui regardez mes stories. Vous êtes plus de 2000 à regarder mes stories par jour. Là, j'ai besoin de tout mon cœur que vous soyez avec moi dans cette aventure. Oui, ça va être une sacrée aventure. C'est-à-dire que je vous demande... C'est pas rien. Je vous demande de l'argent. Waouh. Mais je pense que l'énergie que j'ai mis dans cette vidéo, la force que j'ai mis dans cette vidéo, s'est sentie jusqu'au Japon. Oui, jusqu'au Japon. En passant bien sûr par le Tessin, voilà. Et j'ai balancé cette vidéo en disant ok, j'ai besoin de la Booby Family, on doit récolter 50 000 balles pour cette famille. Et je vais pas m'arrêter quoi. Je vais vous saouler jusqu'à ce qu'on ait récolté ces 50 000 francs. En vrai, dans ma tête, je pensais qu'on y serait en 6 mois, 1 année. En 3 semaines, c'était fait. En 3 semaines, la Booby Family en a récolté 50 000 francs pour la famille Chop. Et ça restera l'événement de 2020 pour moi.
c'est beau la vie. Et tu vas voir qu'en fait, t'as une chance inouïe en fait de juste avoir de l'eau chaude qui coule et puis une petite douche le matin, tu vois, il y en a qui ont pas ça. Voilà, donc ça c'était pour moi, la récolte de fonds c'était the big truc de 2020 quoi. Suite à ça, il y a eu des projets du coup qui se sont enchaînés boule de neige. C'est-à-dire que je suis passée à Radio Fribourg, c'est-à-dire que j'ai été interviewée, c'est-à-dire que mon compte il a aussi beaucoup augmenté. C'est clair, comme je disais, elle a fait boule de neige quoi. C'est parti d'une petite vidéo qui a été vue plus de 60 000 fois quoi. Donc c'était vraiment. Ensuite, au mois d'août, il y a eu un événement qui moi perso il m'a fait beaucoup rire. C'est que je suis partie en vacances. Donc on était censé partir en Espagne à cause de la situation sanitaire. Bon, on n'est pas parti en Espagne, mais on est parti en Allemagne, au domaine de la forêt noire. Et dans l'hôtel où on était, en dessous de l'hôtel, il y avait un petit monsieur sans cheveux qui vendait des pantoufles. La première fois, on passe devant le monsieur sans cheveux qui vend des pantoufles. Et puis moi, je vois les pantoufles. Il y a un truc qui se passe entre elle et moi. Et puis... c'était pas le moment, tu vois, on était avec les 4 enfants. Mais je dis à mon mari, regarde, j'adore ces pantoufles, quoi. Elles sont trop belles, elles ont l'air tellement... t'as envie de t'habiller avec la pantoufle, quoi. Et puis, je lui dis, je reviens après. Donc, je reviens au magasin, j'enfile les pantoufles. Oh, bonheur. Je m'appelle Bonheur à ce moment-là. Je mets mes pieds dans ces pantoufles. Et là, direct, je me suis dit, mais ça, c'est un truc pour les boobies. Ils vont kiffer les pantoufles. Mais moi, je pense toujours à vous, hein. Je pense toujours à vous. Vous faites partie de ma vie. Et celle de notre famille aussi. Et là, je fais un message sur Instagram. Je dis, les boobies, j'ai un truc pour vous. Les pantoufles intergalactiques. Et puis, ça m'a fait rire parce que je pense que j'ai vendu, je sais pas, peut-être 50 paires de pantoufles au mois d'août. Encore aujourd'hui, je vous jure, encore aujourd'hui, je reçois des messages. J'aimerais commander des pantoufles, mais c'est trop tard. Il fallait le faire au mois d'août, quand j'étais en vacances. J'ai vendu des pantoufles au mois d'août. Suite à la vente de pantoufles, le 21 août, j'envoie un message vocal à Chloé Guyot. Je dis, Chloé, j'ai une idée. J'ai envie de créer une pièce, ça part dans tous les sens, hein, t'as vu. J'ai envie de créer une pièce, une robe, je l'ai comme ça dans ma tête, j'ai envie de la faire avec... Et ça va le faire. Et on a créé la Mademoiselle. Moi, je veux faire une robe noire, mais que tu puisses mettre au travail, que tu puisses mettre... quand tu sors avec ton amoureux, que tu puisses aller mettre avec des baskets quand tu vas danser avec tes copines ou aller chercher tes enfants à l'école. Bref, je voulais une robe qui soit en même temps élégante, mais en même temps passe-partout. Finalement, ça dépend, je te dirais franchement, ça dépend de comment tu l'accessoirises, quelles chaussures tu mets, quel maquillage tu mets, la coiffure, etc. Finalement, la robe, c'est juste la base. Donc, avec Chloé, on a créé la Mademoiselle et j'en suis hyper contente et fière de ce projet. Donc vraiment, on a créé de zéro, quoi. On s'est dit, voilà, quel tissu, quelle coupe, non, ballon, mais pas ballon comme ça, je veux les plis à cet endroit, les fronces, je veux que ça fasse comme ça, je veux que ça soit croisé dans le dos. Enfin bref, ça a été dans tous les sens. Et puis finalement, ça a donné la Mademoiselle que tu retrouves si jamais sur Instagram, sur YouTube, tu vois. Alors elle est plus en vente, c'est fini, hein, ce projet, on l'a bouclé. Il y en aura peut-être d'autres, on verra. Pour l'instant, c'est pas prévu pour l'instant, mais c'est quelque chose que j'ai adoré faire, créer des habits. En 2017 peut-être, 18, 17, j'avais écrit un message parce que je voulais faire une vidéo sur le don d'organes. C'est une vidéo que je voulais faire depuis des années. Mais je voulais faire cette vidéo avec Rosalina, la maman de Francisca. Et je lui avais écrit il y a longtemps. Et il y a longtemps, elle m'avait répondu que non, elle n'arrivait pas. Le décès de Francisca était encore trop
trop dur, quoi. Elle n'arrivait pas à en parler. J'ai complètement compris sa réponse. J'ai même apprécié qu'elle me réponde, tout simplement. Mais ce projet, il restait. Pour moi, il restait dans ma tête, il restait dans mon cœur, il restait là. Mais c'était pas le moment, quoi. Et puis je me rappelle plus, au mois de septembre, je crois, elle m'a écrit un message en me disant: Karine, c'est bon, je suis prête à en parler. Waouh, pour moi, c'était un moment fort, en fait. J'en ai pas du tout parlé sur les réseaux, je l'ai vraiment juste gardé pour moi, ce moment. C'était un moment hyper fort, le moment où Rosalina m'a écrit: on va faire cette vidéo. Là, tu sais que ouais, t'as une mission, quoi. Et puis, donc, j'ai téléphoné avec Rosalina, on a fait un FaceTime, c'était hyper fort comme moment. J'ai pleuré, elle a pleuré. Enfin, c'était vraiment... Dans la vidéo, je pleure pas quand la vidéo sur YouTube, mais en fait, c'est parce qu'on a déjà beaucoup pleuré avant. Et alors, on a fixé rendez-vous pour faire cette vidéo, puis elle m'a dit, ben, si tu veux, on peut demander aussi au docteur prêtre, il est d'accord d'être interviewé pour cette vidéo. Et bah, il a accepté, c'était un grand moment pour moi en tant que youtubeuse, j'aurais envie de dire, mais surtout en tant que... Voilà, j'avais envie de montrer à d'autres êtres humains ce qui se passe. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et tout s'est arrangé. Donc faut croire que c'était le bon moment. Ça sert à rien de précipiter les choses. Si ça se fait pas, c'est que ça devait pas être le bon moment. Et là, c'était le bon moment et ça s'est fait. Et tout s'est fait, tout s'est enchaîné. Je voyais en même temps, le même jour, Rosalina, l'interview avec le docteur prêtre suivait. Donc c'était vraiment un moment... c'était une journée... j'en avais parlé d'ailleurs sur Instagram. C'était une journée où j'étais vidée, quoi. J'étais vidée. Je crois que je pourrais dire ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris mes enfants dans les bras, mais vraiment j'ai essayé de serrer de tout ce que je pouvais. Et je suis revenue ensuite sur les réseaux sociaux vous en parler de cette journée. Enfin, c'était vraiment... Ouais, c'était une journée en 2020 que j'oublierai pas de sitôt. Rosalina, non mais... une maman tellement incroyable. Le docteur prêtre, une personnalité... il parle tout doucement comme dans la vidéo. Si tu l'as pas vu, vraiment, je t'invite à la regarder. J'ai dit vider. En fait, j'aurais dû dire une leçon de vie. Pour moi, c'était une leçon de vie. Je suis rentrée à la maison, voilà. Pas vidée, mais genre, ok. Ok. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai changé. J'ai changé. Ce jour-là, j'ai changé. En bien, bien sûr. Voilà, donc la vidéo sur le don d'organes à ma façon. Je t'invite à la regarder. C'est pas du tout vas-y donne ton rein. Non, rien à voir. Non, rien à voir, c'est rien à voir. Va regarder. Et j'ai terminé cette année en créant ma pochette, donc la pochette à coucou avec la boutique 18. J'ai refait avec la boutique 18 parce que j'aimais la qualité, c'est éco-responsable, c'est joli, c'est design. Ça passerait très bien dans un grand hôtel de luxe. C'est un produit voilà, passe-partout. Et puis je me suis dit que finalement pour ces vidéos qui sont pas sponsorisées, qui sont sponsorisées par moi-même, et ben du coup c'est un peu un retour d'investissement. Et voilà, donc il y a eu la pochette à coucou, j'en ai plus. Là aussi je vais pas faire de réassort. Il fallait quand c'était le moment. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vendre ma petite pochette. Ouais, c'était un moment cool. Après, je recevais vos adresses et tout. Puis, comme je le disais, mais à chaque adresse, je me disais: ah, mais toi, c'est rigolo, le nom de ta rue. Ah, mais toi, t'habites près de... En fait, une copine à moi. Et puis, ah, mais toi, t'habites au cul du monde de la Suisse. Vraiment, je me faisais tout plein de films, en fait, grâce à vos adresses. Et puis, ça me faisait tellement plaisir de vous envoyer ça. C'était, je me disais comme ça, on a un truc qui nous relie. Voilà, franchement, c'était une année mémorable. Pour moi, c'est une année mémorable. Et en fait, mon but, c'est de vous sensibiliser à ça, en fait, d'allumer l'étincelle dans toi pour que toi, tu te dises: ah ouais, mais en fait, une récolte de fonds, mais je peux aussi, tu vois.
c'est pas parce que moi je l'ai fait que moi je peux le faire, tu vois. Toi aussi tu peux le faire, tu peux te dire, bah moi aujourd'hui je vais aller servir la soupe aux sans-abri, quoi. Ou bien je vais appeler un EMS pour savoir s'ils ont besoin d'un coup de main. Voilà, toi-même en fait tu peux décider aujourd'hui, maintenant en voyant cette vidéo, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer le quotidien de quelqu'un, tu vois, par exemple. Alors, je te demande pas de changer le monde, je sais que c'est très difficile, mais déjà de changer des petites choses comme ça au quotidien, puis tu verras que ça fait tellement de bien, en fait. J'ai remarqué, mais tu vas me prendre pour une zinzin quand je dis ça, mais je m'en fous, j'assume. J'ai remarqué que donner, c'est la chose qui fait le plus plaisir. En fait, c'est ça qui te rend heureux. C'est pas l'argent, c'est pas les grosses voitures. Non, c'est juste donner. Tu verras que tu sentiras un truc là, tu penseras à moi. 2020, ça a terminé bien évidemment avec le calendrier de l'Avent du chiffre mystère, 3e édition. Je sais que tu flippes toujours quand je dis 3e édition parce que tu dis, oh, c'est bon, c'est le chiffre. Non, c'est terminé. Tu te calmes. Franc succès, comme l'année passée. Pur kiff pour moi parce que je vous gâte grâce aux entreprises qui ont participé à ce calendrier. Je suis pas toute seule. C'est mon bébé, quoi. J'aime faire ça. J'aime faire ça. J'aime vous gâter. J'aime voir vos sourires, vos vidéos, et puis voir que vous changez, voir que vous devenez forte. Il y a eu la vidéo d'ailleurs, comment s'habiller quand on a des rondeurs, qui a fait l'unanimité, qui a remporté un succès. Et j'ai adoré la faire. J'adore quand vous m'écrivez, tu sais, cet été j'étais à la piscine, puis je me sentais bien, et puis j'ai même dansé alors que je sais que j'ai des bourrelets. On s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Et je le redis, et vraiment je le redis, le plus important, écrit, c'est la tête que tu fais. C'est la tête que tu fais. T'auras beau avoir des super fringues, t'auras beau avoir un super corps, si tu tires la tronche, excuse me, non merci. Et au contraire, t'auras beau avoir des habits, voilà, des bourrelets, et puis, mais tu fais un sourire, tu respires la joie de vivre, et les gens, ils vont être attirés par toi. Comme ça. Comme ça, ils vont venir. Propose ton aide, rigole, prends la vie du bon côté, même si tu vis les pires malheurs. Les pires malheurs. Tu vis les pires malheurs, tu peux décider. Moi, je vis ça comme ça. Et tu peux vraiment décider comment te comporter. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que tu t'en prends plein la tronche. Mais tu peux décider de mettre un sourire sur ton visage. Ça, c'est ta décision. Par rapport à 2020, ce que j'ai envie de... Pour moi, le mot de 2020, ben tu vois, je viens de... pour moi, le mot de 2020, c'est que j'ai vraiment osé assumer qui je suis. Donc, genre, j'ai plus de honte à qui je suis. Et puis ça, pose-toi vraiment cette question. Avoir honte de qui tu es. On essaye en fait trop, je trouve, de rentrer dans des moules. Hop là, un petit moule, hop là. Mais finalement, c'est pas toi. Assume qui tu es. Tu vois, moi, aujourd'hui, des trucs vraiment tout con. Ben oui, je suis influenceuse. Oui, je gagne de l'argent avec ça. Et puis, c'est pas un problème. J'ai envie de marcher comme ça dans la rue. Et alors, tu vois, vraiment, c'est trop cool. Essaye, tu verras, c'est trop bien. Et ça, c'est ressenti dans ma vie, dans mes vidéos, que je fais plus forcément des maquillages comme tout le monde. Hop. Non, j'en fais parce que ça me plaît, je kiffe faire ça. Mais ça doit plus être que ça. Et puis, si j'ai envie de faire une vidéo politique, j'ai fait une vidéo politique quand même pour les votations du 29 novembre 2020.
avec Dominique Debuman. Mais si j'ai envie de faire ça, parce que sur le moment, c'est un truc où je me dis, ouais, vas-y, go, ben je le fais. Et j'ai plus honte de me... Ah, est-ce qu'ils vont aimer ouais, mais il faudrait que je m'habille plutôt comme ça, parce que la politique, c'est comme ça. Mais non, mais non, mais... Non, non. Je suis arrivée chez Dominique Debuman, j'avais la mademoiselle, déjà, parce que c'est moi. Et j'ai plus honte d'être qui je suis. C'est moi. Et j'ai mis des Santiago. Voilà, si ça te plaît pas, c'est la même chose. Ça te pose un problème, toi t'es mieux les... Non, mais je suis sûre qu'il a bien aimé. Que j'étais simplement moi en fait, avec mon énergie, avec mes idées folles, avec... Ça m'est égal, au risque, au pire du pire, je passe pour une marginale. Mais ça m'est égal, je sais moi dans mon entourage sur qui je peux compter, je sais les personnes qui m'aiment. Et si toi t'aimes pas ce que je fais, mais honnêtement, mais tant mieux pour toi, tu sais. J'ai la confiance d'abord en moi, et j'ai la confiance aux personnes qui m'entourent, les plus proches. Et puis ça va très bien comme ça. Ça va très bien comme ça, je suis très bien entourée. Et ça m'est complètement égal de faire une story en pleine rue en disant « Ah, coucou !» Les gens, ils se retournent, mais je pense que ça les fait rire, en fait. Ou quand je fais des stories sur Instagram où je suis cachée avec mon parapluie en train de danser dans la rue. Et puis, mais oui, il y a des gens autour de moi, mais je m'en fous. Mais je m'en tape. Et ça, pour moi, 2020, ça a été la révélation. C'est que je suis moi. Voilà, je suis moi. J'aime les fossiles, mais je mets des fossiles. Mais même si c'est mardi, je mets des fossiles. Et même si c'est que juste pour faire la cuisine, pour accueillir cet enfant à midi, je mets des fossiles. Parce que j'aime ça. Et puis, j'ai pas de... Ouais, mais bon, c'est mardi. Voilà. Voilà. C'était une très longue vidéo. Mais ça m'a fait du bien de parler de 2020. Et puis surtout, je me réjouis déjà à 2021 de regarder en arrière. C'est aussi un souvenir pour moi de ces années incroyables. Ce qui a changé en 2020 pour moi, c'est que j'ai officiellement un 10% pour Mademoiselle Karine. Et pour moi, ça, c'est une grande victoire. Vraiment, c'est cool. J'ai un moment là pour filmer des vidéos, pour répondre à des messages, pour vous trouver des nouveaux bons plans. Parce que j'adore vous dénicher des bons plans. Et voilà, c'est ça qui a changé pour 2020. Pour 2021, ce que je me souhaite, c'est de continuer dans cette voie, la voie du cœur en fait, la voie du cœur. Au niveau des projets, j'en ai quelques-uns en tête, c'est encore rien de concret, mais il y en aura. Et il y en aura que je sais même pas encore maintenant qu'il y en aura, mais il y en aura et je les espère autant fous. Non, pas je les espère. Ils seront encore plus fous que ceux de 2020. Ils seront pour moi, ils seront pour nous. Et puis, je me réjouis de vivre tout ça avec vous. La Boubi Family, je vous remercie d'être là. C'est un grand bonheur de partager ça avec vous. J'ai des personnes incroyables qui me suivent. Vous êtes des personnes incroyables. Mais la Boubi Family, quoi. Pour 2021, c'est quelque chose que j'ai déjà dit l'année passée dans la vidéo et que j'ai trouvé extrêmement sensé. C'est que souvent on trouve ballot de prendre des bonnes résolutions en début d'année. Et moi j'ai envie de te dire la même chose que je t'ai dit en 2019, c'est que c'est jamais trop tard pour prendre une nouvelle direction dans ta vie. Hop, tu tournes, t'avances, tu traces, et puis pour moi c'est ça qui compte. On est fin décembre, 2021 arrive, pourquoi pas en fait prendre une nouvelle direction. Un nouveau cap, une nouvelle direction, on avance. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Si tu as des conseils à me demander, je suis là aussi. Avec grand plaisir. Et je pense que bon nombre d'entre vous peuvent l'attester, que je prends du temps pour vous. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un conseil, je suis là. Je suis là en message vocal sur Instagram. Je suis complètement accessible pour vous. Venez me dire ce que vous avez changé, quelle direction vous avez décidé d'entreprendre. Et puis on se retrouve en 2021 avec un immense plaisir et une grande joie. Je vous souhaite une belle fête de fin d'année. Explosez 2020 parce que c'était une année explosive, il n'y a rien à dire. Et puis on plonge dans 2021
avec le Big Smile. Tchuss. Ratatata